J'avais prédit tout. Ce qui est en train d'arriver. Mais comme les Camerounais ont parfois la mémoire courte, il n'y a personne qui est venu pour dire « Monsieur Ango avait raison ». C'est-à-dire que Samuel, avec tout ce qu'on peut lui reconnaître, vous savez, moi, ce sont tous mes amis. Dans mon parcours, en réalité, tous ces gens-là, c'est ma génération, en réalité, depuis 1998. Il a fait, lui, 4 Coupes du Monde. 98, 2002, 2010, 2014. Donc, il va nous dire déjà, pour prendre au niveau de la forme de ses propos, que durant toutes ces Coupes du Monde, il n'a pas pu gagner ou bien faire grand-chose parce que l'environnement était mauvais. Non. Les 2 dernières auxquelles moi j'ai participé, en Afrique du Sud et au Brésil, le monsieur qui nous créait le plus de problèmes, c'était précisément lui. Avec son histoire de capitanat en Afrique du Sud, le gros conflit que nous avons transporté là-bas, c'était entre monsieur Eto'o et Alexandre Song. Parce que les organisateurs de la compétition avaient voulu choisir une star de la sélection, de chaque sélection, pour en faire la mascotte. Et c'est vers M. Eto'o qu'on s'était d'abord dirigé, il a fait un peu son petit malin et tout, et puis on a dit, bon, on n'a pas le temps, on prend Alexandre Song. Et c'était un gros problème qui a pourri l'atmosphère dans l'équipe des Lions, autour du capitanat de Samuel Eto'o. Passons. Au Brésil, j'étais dans l'avion officiel. Je ne prends que ces 2 derniers cas parce qu'il a parlé des Coupes du Monde. Nous avons eu 2 ou 3 heures de retard avant d'embarquer dans l'avion angolais qu'on avait affrété à l'occasion. Du départ jusqu'à Rio de Janeiro, nous sommes arrivés en retard, on ne nous attendait plus. On a atterri dans un aéronef des militaires parce que monsieur a organisé et a orchestré une fronde qui a fait que l'État du Cameroun aille ouvrir le trésor public parce qu'il a dit on ne joue pas, on n'embarque pas, on ne part pas. Et pendant tout le séjour là-bas, est-ce que les questions qu'il le monsieur était toujours... Non, je veux d'abord... Je voudrais d'abord, parce que c'est bien aujourd'hui, parce que quand on est dans la posture du chef et du patron, qui s'exprime à la première personne du singulier, qu'il se rappelle quand même ce qu'il a été. Quand vous prenez la forme, et je vais d'abord dire que c'était quelque chose de bien préparé, une communication, il avait le micro-cravate, donc il a eu besoin que cela soit su et écouté par tous. Très bien. Mais quand vous venez vous adresser à des professionnels de haut niveau, en bras de chemise, avec un ton condescendant, on dirait Napoléon Ier qui s'adresse à ces sujets. Vous pensez qu'on est dans quoi, ça? D'abord, je voudrais d'abord rappeler aujourd'hui dans ma posture d'homme politique que le football ne nous apporte rien hein, pour l'instant d'ailleurs. Bon, le football, c'est bien, on gagne et tout ça là, mais... Maintenant, te voilà qui a été nommé pour le football. Mais il faut refuser. Si le football ne t'apporte rien ou bien n'apporte rien, mais toi, refuse. Tu peux faire quoi là-bas? Ouais, le Camerounais, pas de dignité. Aucune dignité dans ce pays. Tu as la grosse gueule, grosse gueule, grosse gueule, grosse gueule. Mais dès la première instant qu'on te fait appel, tu cours. Non, 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 quand même. Dis donc, il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention. Faisons beaucoup attention à la famille. Tiens. Ce n'est pas ça qui permet aux gens de mettre le carburant à la pompe ou bien de remplir le panier de la ménagère. Qu'on arrête d'abord de faire en sorte que le football puisse passer en premier. Le football, c'est rien du tout au Cameroun. On a participé à 4 ou 5 ou 6 Coupes du Monde. On est toujours rentré dernier avant dernier. On ne va pas au Qatar pour gagner. Que M. Eto'o arrête. Il ne va gagner rien du tout. Parce que lui-même, dans cette équipe, il n'a pas pu gagner quand il jouait. Il faisait que le désordre autour de lui. Donc, quand il vient s'adresser à... Je vais vous dire le fond de l'affaire, parce que M. Hondi n'a pas voulu percer l'abcès. M. Eto'o ne veut qu'on parle que de lui. Aujourd'hui, c'est lui qui doit être la star. Or, il oublie que ce n'est pas lui la star. La star de la sélection actuelle de l'équipe nationale, il y en a 2 ou 3, c'est M. Karl Toko Ekambi, c'est Choupo-Moting et c'est André-Franck Zambo Anguissa. Voilà les 3 fortes têtes qui jouent dans les grands clubs dont on a besoin qu'ils aillent nous représenter là-bas. Donc son discours, d'après nos enquêtes, s'adressait à Aboubacar Vincent et André-Franck Zambo Anguissa qui ne veulent pas lui faire allégeance. Et ça, je vous parle
en connaissance de cause parce que j'ai appartenu à ce milieu-là et j'ai encore quelques connexions. Il y a beaucoup trop de choses qu'on ne voulait pas venir dire ici, mais quand c'est trop, il faut qu'on perce l'abcès. Il faut que M. Eto'o sache que l'équipe nationale n'est pas pour lui. La FECAFOOT ne lui appartient pas, tout autant président qu'il est. Et que le Cameroun a bien mieux à faire que de se retrouver à parler au cours de... Il y a au moins 2 ou 3 plateaux de télévision de ce dimanche qui se sont retrouvés à parler de ça. Il s'agit de quoi? Moi, je suis gêné de venir parler de ça. Des émissions entières parce que monsieur a orchestré quelque chose. On ne lui a pas confié. Tu te sens gêné de parler de ça, mais te voilà maintenant. Tu es dans ça maintenant alors. Tu es dans ça. Appel de balle. On peut insulter quelqu'un, diaboliser quelqu'un et accepter sa main tendue comme ça là. Non, 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 non. Notre pays est Camerounais. Donc comprends dans la vie, mon frère, ma soeur, ce n'est pas tous ceux qui t'insultent là, qui te détestent en vrai. Ah oui, ce n'est pas tous ceux qui t'insultent, qui te dénigrent, qui te détestent en vrai. Il y a ceux-là qui t'insultent, qui te dénigrent pour se faire remarquer. Il y a ceux-là qui te dénigrent, qui t'insultent pour demander pour eux. Et tant que tu ne donnes pas, le type là, qui pouvait imaginer que si Samuel Eto'o nomme le Joe, là, il va accepter même. Écoutons. Le football camerounais. On ne lui a pas confié. Et qu'il fasse attention. Monsieur André Franck Zambo Anguissa doit aller à la Coupe du Monde. Parce que ce n'est pas monsieur Eto'o qui est le sélectionneur des Lions indomptables. Et pour qu'on parle de sélectionneur, je suis désolé, tout à l'heure, j'étais également de ceux qui pensaient que c'était un mauvais casting. Parce que monsieur Rigobertson n'a pas fait les classes en tant qu'entraîneur, que ce soit chez les A' ou que chez les Espoirs. 0 résultat. Donc on l'a choisi et aujourd'hui on peut bien comprendre qu'il sert de marionnette. Vous avez vu sa posture derrière, il croise les bras. Il n'a pas la possibilité de parler. Le vestiaire c'est pour l'entraîneur. Le président de fédération n'a rien à faire dans le vestiaire pour venir se vanter comme une star de Hollywood. On n'en a rien à foutre. Le vestiaire ce n'est pas pour lui. Donc, c'est à quoi on est en train d'assister, c'est ce qui nous fonde dans l'optique que nous avons de dire que ce Cameroun doit changer. Vous savez, est-ce que les questions que pose Samuel Eto'o fils après cette rencontre, peut-être que j'aurais dû vous poser la question, comment est-ce que vous avez trouvé d'abord la prestation des Lions? Bon, la prestation... Ça, c'est les médicaments pour la sinusite. Les médicaments pour la sinusite. Je vous présente là les médicaments pour la sinusite. Les produits indonésiens. Produit pour la sinusite. Bon, je vais vous dire justement, la prestation de l'homme, moi je ne vais pas répondre au premier degré. Pour vous répondre à cette question, je vais convoquer une interview que nous avions réalisée à l'époque auprès de M. Jérémy Sorenditap au terme d'un match des Lions qui était assez houleux au stade Omnisport à Yaoundé à l'époque, je ne me rappelle plus de l'année, ça date de très très longtemps. C'était assez compliqué, on pensait que les Lions devaient le gagner assez facilement, mais ils ont quand même réussi à gagner, je crois, 2-1 et tout. Et dans le vestiaire, M. Jérémy Njitap nous a dit, vous ne connaissez pas le football. Le football, c'est que, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est-à-dire que c'est le résultat qui compte à la fin et il n'y a plus de petite équipe aujourd'hui. L'entraîneur marionnette qu'on a là, lui-même, il a déclaré qu'il était content du résultat. Pourquoi le président vient dire que lui n'est pas content du résultat? Le résultat, c'est ce qu'on est allé chercher, c'est-à-dire la victoire, 3 points, 1 point barre. Moins. Mais comment savoir sinon... Les Indiens... Maintenant, parlons, revenons à là où il a... Revenons maintenant à sa sortie d'aujourd'hui là. Tiens, la famine c'est quelque chose, hein. La famine c'est quelque chose. Tiens, il faut faire attention à ceux qui ont faim, hein. Non, 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 ils te laissent. Écoutons. C'est à ce niveau qu'il vous a tous roulé. 90 degrés. Première chose, je veux vous marquer. Retournement à 90 degrés. Le voilà, ben, 2 aigris sont rencontrés. L'autre qu'on a chassé, après avoir mangé sa part, ok, maintenant on a recruté l'autre. Que c'est avec joie, détermination et un engagement total que j'accepte de rentrer dans les équipes de la FECAFOOT aux côtés de M. Samuel Eto'o. Vous n'avez rien compris. Mon frère, c'est toi qui as honte. Il a tout dit. L'homme souffre parce qu'il a honte. Non, non, fais attention. Beaucoup de personnes souffrent ici dehors parce qu'elles ont honte. Oh. Arrêtez d'avoir honte. Hein? Et le sur quoi, toi, tu n'es pas un homme de médias. Personne ne te connaît pas. Hein?
Personne ne te connaît. Oh. Personne ne te calcule, mais tu as honte. Oh. Tu as honte. Oh. Voilà quelqu'un qui dit quelque chose. Après quelque temps, il dit son contraire. On peut s'afficher comme ça là. On peut être ridicule comme ça. Regardez comment le ton a changé. C'est toi qui as honte. Tu as faim. Au lieu de demander, au lieu d'insulter les gens pour qu'on t'appelle, on donne ta part, tu refuses. Parce qu'en réalité, quand on a sa dignité, quand on est noble, digne là, quand on insulte, on refuse la main tendue de cette personne. Non, 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 on refuse. On refuse. On refuse. Mais le gars n'a pas perdu le temps. Et le gars change de ton. Il fait allégeance. Et le genre de personne aussi est très dangereux. Hein? Parce que lui, c'est son tour de manger. Tu viens mal, il finit avec toi. Tu négliges ton verre, tu fais partie de l'équipe là. On te met le son, on finit avec toi. C'est toi qui es là qui choisis les travaux. Tu choisis le travail. Tu choisis ce que tu vas faire. Que oh, les gens vont me voir, les gens vont dire que quoi. Lui là, il s'en fout. Il veut sa part. Il veut sa part. Un peu comme les David et Boutou, non? Les David et Boutou. Regardez ceux qui présentent comme les exemples. Regardez ceux que David et Boutou partagent sur sa page comme les exemples. Les gens, quand en réalité, certains peuvent même, Wallah Billah, ils peuvent travailler pour moi. Les gens que moi je connais dans la vraie vie. Les gens que moi je connais dans la vraie vie. David et Boutou les présentent comme les vrais politiciens. Ils passent ton temps à dénigrer. Vous voyez les corrompus? Ce David et Boutou. David et Boutou, il faut faire attention. Tu es sorti là. Tu te souviens. Et tu avais dit que tu envoies la machine pour la mère. Pour la mère, si la mère, maman a connu. Tu as parlé un mot là. Que tu avais fait une publication que tu es en train de partir à Ebolova. J'ai dit que je t'envoie la machine. Je t'envoie la machine pour presser le jus de canne. J'ai dit que je t'envoie la machine pour presser le jus de canne. Tu as parlé quelque chose de bizarre là. Voilà. Donc, faisons beaucoup attention. Donc, écoutons la suite. Mais il est merveilleux, le Samuel. C'est à ce niveau qu'il vous a tous roulé. Alors, première chose, je veux vous marteler que c'est avec joie, détermination et un engagement total que j'accepte de rentrer dans les équipes de l'Africa Foot aux côtés de M. Samuel Eto'o. Vous n'avez rien compris, Ernest. Les critiques n'étaient pas dirigées contre le personnage dans le sens de le bannir totalement. Moi, j'ai ma façon de faire, moi, j'ai ma gouaille, moi, j'ai mon expression qui est souvent un peu viscérale et qui peut faire mal à un moment donné. Mais aujourd'hui, attardons-nous sur ce qui est bon. Ne regardons pas toujours ce qui est mauvais. C'est pour ça que je suis étonné par... Qu'est-ce qui est bon? Alors, ce qui est bon, qu'est-ce qui est bon? Ce qui est bon dans la démarche, c'est précisément que M. Samuel Eto'o, du haut de sa stature, comme une icône vivante du football dans le monde, Obamari, accepte... Obamari que voilà quelqu'un qui m'a remplacé. Merde. Regardez. Écoutons encore. Monsieur Samuel Eto'o, du haut de sa stature, comme une icône vivante du football dans le monde, accepte de travailler avec un de ses plus grands pourfendeurs dans les médias. Mais il est merveilleux, le Samuel. C'est à ce niveau qu'il vous a tous roulé. Quand je dis vous, hein, je ne parle pas de vous spécialement, Ernest. C'est à ce niveau que lui, il fait preuve de grandeur. Et c'est pour cela que j'ai envie de le lui rendre au centuple. Parce qu'il ne s'est pas attardé sur des considérations de premier degré. Monsieur Ernest Obama, si j'ai dit que rien ne marche, c'est qu'on dise que maintenant, Monsieur Ango vient nous montrer comment ça marche. Vous voulez que je refuse? Non. La mauvaise chose aurait justement été que je puisse refuser cela. Parce qu'à ce niveau-là, je ne serais pas en train de servir mon pays. Regarde le cas ici d'ailleurs. Tout à l'heure, on va peut-être arriver sur le terrain de la politique. Lorsque je choisis de quitter les équipes des forces dites de changement, Akeremouna, Maurice Kamto, MRC et tout le reste pour rejoindre monsieur... De quelle équipe? Qui t'avait d'abord accepté? De quelle équipe? Tu es dans quelle équipe, mon frère? Il y a confondre les choses, hein. Il y a confondre le simple fait que parce que quelqu'un parle sur les dents. Donc il y a des gens qui pensent pas. Il y a des gens qui se sentent, hein.
Donc pour eux, passer à la télévision, ça veut dire qu'ils sont trop importants. Que oh, l'équipe, oh, les Bakeremouna, les Maurice Kamto. Toi, tu ne vaux rien, mon frère. Tu ne vaux rien. Ton travail, c'est être gigolo, hein, vivre aux dépens de la femme. C'est clair. Et l'autre jour, on t'a même bousculé. On ne sait pas ce que tu partais faire là-bas. Un pays à l'envers, mon frère. Il y a des gens ici d'ailleurs qui n'ont pas de vie, hein. Franchement. Paul Biya, aujourd'hui, vous allez aussi me demander pourquoi je choisis les équipes. Cette chose aurait justement été que je puisse refuser cela. Parce qu'à ce niveau-là, je ne serais pas en train de servir mon pays. Tout à l'heure, on va peut-être arriver sur le terrain de la politique. Lorsque je choisis de quitter les équipes des forces dites de changement, Akeremouna, Maurice Kamto, MRC et tout le reste pour rejoindre M. Paul Biya aujourd'hui, vous allez aussi me demander pourquoi je choisis de rejoindre M. Biya alors que j'ai passé le temps à critiquer son équipe. Non. C'est du très haut niveau dont on est en train de parler. Parce qu'on met, la seule chose que l'on met en avant, à ce niveau-là, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Nos propres trajectoires personnelles s'effacent. C'est que les enfants, vous voulez les sandwichs? Ça vient. Voilà. Non, le pays là, hein. Non, ça vaut pas la peine. Imaginez les gars comme ça là. Jusqu'à... Il était parti au sud. Imaginez les gars pareil. Chacun fait son one-man show. Hein. Imaginez les gars pareil. Il était parti au sud, on l'a un peu bousculé. Voilà, les gens ont eu un peu de la compassion pour lui, de la sympathie pour lui. Imaginez les gens pareils. Hein? Si le président Maurice Kamto était parti aux élections, c'est qu'on est mort. C'est que c'est cuit. C'est que c'est cuit. C'est qu'on est mort en guerre. Imaginez comme ça là, que les gars, si là, on était partis aux élections, les Célétins, Jamen, tous ces gens-là. Mais ce qu'on est mort, gars. C'est qu'ils vont décapiter le MSC. C'est qu'aujourd'hui, que les gars ont pris la force, les pieds assis, hein, avec le verrou jaune, député, mais non, ce qu'on est cuit. Mais le temps est passé, on est là. Ce tour-ci, c'est notre tour. Oui, le tour. C'est les personnes de la loyauté. Merci au président Maurice Kamto de les avoir damé le pion. D'avoir dit qu'on ne part pas aux élections là. Oui, c'est ça. Et que Maurice Kamto nous serve de leçon dans notre vie. Quel que soit le genre de victoire que tu veux conquérir, même si tu sais que tu vas vaincre, tu vas gagner. Si tu es entouré de mauvaises personnes, ne t'hazarde pas. Ne t'hazarde pas. Tu ne profiteras jamais de ces victoires. Tu vas laisser ta vie. Parce que tous vont se retourner contre toi. Tous vont profiter de toi pour obtenir ce qu'ils recherchent. Et ils vont t'abandonner. Ils vont t'abandonner. Regardez les gens pareils. Attendez, même les bordins sont... Même les bordins sont fidèles à leur titulaire. Les gars pareils. Pas de conviction. Pas de conviction. Pas de loyauté. Pas de... Non, ce n'est même pas la corruption. La corruption se fait en cachette. Fais attention. Non, faites attention. Mon frère, tep. La corruption, c'est quelque chose qui se fait en cachette. Personne n'est au courant du deal. Mais là, c'est flagrant. Donc, c'est les gars qui ont mis la honte. Et qu'ils s'en fichent, ils n'ont plus honte. C'est le haut. Je cherche le nyama en public. Je m'en fous. Le même à moins de 6 mois change au moins 10 parties. Ils s'en fichent. Quand tu vois les gars pareils, quand tu vois un gars pareil, il n'a même pas un terrain. Quand tu vois les gars pareils, même le terrain, il n'a pas. C'est les gens qui vivent le jour le jour. Les gars pareils, c'est les gars qui vivent le jour le jour. Quand tu vois les gars pareils, c'est des irresponsables notoires dans leur vraie vie. Quand tu vois un homme comme ça, là, quand tu vois les gens pareils, non. C'est les gens irresponsables. C'est les gars qui vivent le jour le jour. Mais oui! Mais oui. Mais attendez, non. C'est les gars qui voulaient profiter du MSC. Voyons la position, la posture du MSC. Et puis, voyons l'amour que le peuple a pour le MSC. Hein? Pour vouloir se positionner, c'est tout. Mais ils n'ont aucune dignité. Et pour faire partie du MSC, mais il faut être quelqu'un qui a des convictions. On ne peut pas faire partie du MSC si on n'a pas de convictions.
Il faut patienter. Il faut assainir dans le MSC. Il faut assainir. Il faut assainir. Si tu veux faire partie du MSC, sache que tu dois d'abord balayer. Tu dois d'abord balayer avant de t'asseoir. Tu ne dois pas t'asseoir dans un endroit malsain. C'est clair. C'est ça. C'est l'une des idéologies du MSC. Travaillez d'abord avant de manger. Nettoyez la place avant de s'asseoir. Mangez, lavez l'assiette. Dans le MSC, on n'est pas pressé, on est patient. Si tu veux faire partie du MSC, sache que c'est comme ça. Les militants du MSC sont dressés. Et c'est un constat. Ce n'est pas le mensonge. Je les vois constamment quand je suis au pays, quand je rentre du parcours Vita. Quand je passe, même avec mon vélo le matin, Banga Diaspora, c'est comment? Quand tu vas vers eux, tu ne fais pas partie d'eux. Mais la main qui te donne la place, on t'observe. Les gars du MS vivent comme les... Pour ceux qui ont fait les pays arabes là. Donc, les gars te regardent. Les gars sont disciplinés, non, dis donc. Les gars sont disciplinés. Moi, j'ai fait un pays arabe, le Soudan. Quand tu viens, comment tout le monde te salue, mais on t'observe, on te regarde. Ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas idiots. Non, on les a cultivés. Voilà pourquoi le régime de Yaoundé a peur du MSC. Voilà pourquoi le régime de Yaoundé a peur du MSC. Fais tout ce que tu vas faire là, Nyama, les petits partis là qu'on appelle les noms là. Hein? Ils ont les députés. Quand ils font les histoires, ne les regardez pas. Mais quand c'est le MSC, ça fait peur. Mais j'ai les amis, non? Qui sont au gouvernement qui me disent les choses, non? Comme M. Wamen, Banga. Quand c'est le MSC, nous tous on a peur. Tu t'amuses ton nom, tu sautes. Tu es commissaire dans une ville. On dit que, le commissaire spécial est là. On a les indicateurs partout. Si on se rend compte que le commissaire a négligé un meeting quelque part, ou bien le sous-préfet, il est rappelé à l'ordre. On lui vectorise. Que prochainement tu tentes, tu vas voir. Ne donne même pas la chance aux gens là. Mais on a peur du MSC, les gars. C'est la discipline. Les gars sont dressés, non? Est-ce que ça... Mais attendez, quand tu fais partie du MSC, ou quand tu coûtes le MSC, mais dis donc, tu deviens un homme normal, tu la vis. Tu connais même le droit d'être Camerounais. Tu es fier d'être Camerounais. Mais oui. Il a fallu que le MSC et le président Maurice Kamto existent pour que je reconnais que je suis Camerounais. Pour que je commence à aimer mon pays. Mais oui. On était égarés tous. Que tu le veuilles ou pas. C'est l'homme qu'il faut. C'est l'homme qui nous a éveillés. C'est l'homme qui nous a émancipés. Il a tenu tête. Il vit à Yaoundé. Il les a fait ça. Il a fait ça dur. Les gars ne dorment pas. Le temps est révolu de tuer les politiciens. C'est révolu. C'est révolu. Et ne tentez même pas. Celui qui touche. Non, vous dites que les autres ne sont pas comme nous. Vous allez voir, vous aussi vous traitez comme tel. Vous dites que les gens, parce que pour vous là, il faut être du gouvernement ou bien parler le patois. Si vous tentez, celui qui va toucher le président Maurice Kamto, vous allez voir. On attend seulement. C'est vous qui gesticulez tous les jours. Ouais. Essayez, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. Voilà, parce que vous êtes là, chaque jour, vous miratez le tribalisme. Vous êtes d'accord combien? Vous êtes combien là? Parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité. Qu'on n'a pas peur. Voilà, ce n'est pas le temps, parce que d'ailleurs, on est là mort. On parle de vraiment, on veut la paix. Quelle paix? Tu veux quelle paix au pays? Il y a la paix au pays. Il y a la paix là-bas. Tu parlais de balader au nozo. Donc, c'est les chiens qui tombent tous les jours. C'est l'eau qui se verse là dans le nozo. On te dit que déjà 1700 policiers militaires tombés, ont maintenu. Sans compter les civils. Près de 50 000, 600 000 déplacés. Ça ne te dit rien. Donc, il y a la paix là-bas. Pourquoi tu ne peux pas te balader là-bas? Pourquoi tu ne peux pas te balader là-bas? Pourquoi les sous-préfets partout dans le Mungo là-bas, hein? Et on a renforcé la sécurité. À l'époque, le sous-préfet de Mbanga, lui là, il avait un seul gardien de prison qui gardait son domicile. Aujourd'hui, il y a un groupement, il y a un bataillon de militaires à Mbanga. Là-bas, chez moi, en Mbanga, là où je suis né, j'ai grandi. Il y a un bataillon de militaires là-bas, de plus de 50 militaires. Et tu dis qu'il n'y a rien. Mbanga qui est loin là, qui est loin. Mais Mbanga est à côté, c'est stratégique. Mbanga est à côté de Kumba. Donc faites attention. On marche en Mbanga à pied. On arrive au sud-ouest. Tu comprends pas ça? N'importe quoi.
Donc c'est celui-là qui met chacun au pas. Vous parlez même quoi là? Regardez-moi un pays comme ça là. Regardez un pays comme ça là même. Hein? On passe le temps à infiltrer les gens. Ils n'ont pas pu infiltrer le président Maurice Kamto. Jamais. Vous voyez, les gens meurent tous les jours. Et que vraiment on ne veut pas la paix. Mon ami, le pays n'est pas en paix. Le pays est en lambeaux. Il n'y a pas de route. Il n'y a rien. Alors, il n'y a rien. Pas de lumière, rien. Mauvais état de route. Et voilà, les gens vont au Cameroun avec ces marques de voiture. Nous montons dedans auparavant, non? Moi encore. Pas encore fait ça. Je suis bête. Pour aller rouler où? Pour rouler où? Alors, non, il a telle voiture. Ça n'a aucune valeur tant qu'il n'y a pas de route. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de route. Quel que soit le vêtement que tu portes là, c'est l'environnement qui donne la valeur à ce que tu mets sur toi. Les Asiatiques là, ils sont nombreux là. Les Européens là, les Occidentaux là, ils sont nombreux là, ils ne se lavent pas. Mais quand on montre à la télévision, tout est propre, tout est beau. C'est l'environnement qui valorise chaque chose qui se trouve à l'intérieur. C'est clair. Alors pourquoi chez nous, on pense que tout le monde est moche? Oui, c'est clair. Parce que l'environnement est sale. La poussière partout. Tu vois une femme bien habillée, mais elle sort là, elle marche sur la poussière. Mais comment? Voilà pourquoi quand je suis au pays, je m'habille en t-shirt jean, casquette. Qu'est-ce qu'elle fait là? Il n'est pas où? Il n'est pas où? Hein? Il n'est pas où? Regardez comment quand tu t'habilles dehors, comment quand c'est beau à voir, c'est éloquent. Pourquoi? Parce que tout est aménagé partout. Hein? La nature doit être en connexion, en communion avec ton vêtement. Mais c'est clair. Quand je vois les gens au pays là-bas, je m'habille là-haut pour aller où? Ici, tous les jours, je m'habille en cravate. Tous les jours. 7 jours sur 7, je porte le costume, la cravate. Alors, porter la cravate dans un pays où l'environnement, la sueur partout sur toi, hein? Est-ce que tu vas passer toute ta journée dans la voiture? C'est quoi ça? Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez, le pays là doit changer. C'est trop, quand c'est trop, c'est laid. Ça ne peut pas continuer comme ça là. Bien doit partir. C'est clair. Donc, c'est même pas négocier, il doit que partir. C'est toi qui as peur, non? Mais sache que c'est là grave. C'est grave si on ne se décide pas que ce monsieur-là part. Regardez, c'est quel pays ça? Nous sommes derniers. Nous sommes derniers. Aujourd'hui, on parle du Niger, Burkina Faso. Regardez. Mais oui, les yeux sont braqués là-bas. Regardez depuis la sortie du général là. Le général esclave là, un vrai esclave, il est resté esclave. Un tétard, le général américain là. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Qu'on doit aller capturer le président Ibrahim Keïta. Regardez-moi un tintin comme ça là. Hein? Regardez-moi un tintin comme ça là. N'importe quoi. Et pitié de lui, hein. Ah, les gens malgré qu'on les a un peu libérés, ils sont tous esclaves. Ils sont tous esclaves. Qu'on doit aller capturer Ibrahim Traoré. Hein? Mais c'est... ouais. Alors, tu vois, le monde entier est braqué là-bas. Hein? Le monde entier, les yeux du monde entier, tout le monde est braqué là-bas. Parce que voilà un gars qui est courageux. Voilà les gars courageux. Voilà les gens qu'on disait qu'ils étaient les plus pauvres du monde. Comme ça là, avec la manière que les gars là sont en train de faire là, l'AES là. Comme ça là, d'ici 5 ans là, on sera les plus pauvres. Oui, on sera les plus pauvres. Quelle que soit ta pauvreté quand tu es bien organisé. Ok? Quelle que soit ta pauvreté, quand tu es bien organisé, mon frère, tu finis riche. On t'envie. Ça va le temps que tu comprends. Avec le temps là, quelle que soit ta pauvreté, quand tu es bien organisé, discipliné, mon frère, ma soeur, tu auras ta place. Tes enfants vont réussir. C'est clair. C'est clair. Regardez un pays comme le Cameroun. On ne connaît pas où vont nos ressources. Nos ressources. Hein? Minières, tout ça, nos richesses. On ne sait pas où va l'argent du bois. On ne sait pas où va l'argent du pétrole. C'est quel pays ça même? C'est quel pays? On va s'en sortir. Hein? Les enfants sortent tous les jours. Tous les jours, les gens appellent. Voilà tous les coups de fil. Voilà tous les coups de fil comme ça. Les gens appellent. Chaque instant, chaque minute, les gens appellent. Eh, Banga, je veux le visa. Je veux telle chose, je veux. C'est le problème. Chacun veut partir. Tout le monde veut partir. On va faire comment? C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, pour tous ceux qui veulent aller au Japon, fréquenter, hein, continuer les études pour les étudiants,
c'est autre chose. Voilà, vous me contactez à mon numéro, plus 237 6 83 40 97 55. Si tu vas aller continuer tes études au Japon, en tant qu'étudiant, contacte-moi. Il y a l'école Kimura, du côté de Douala, Koto, par Bonamou Sadi, voilà. Tu vas d'abord faire une formation là-bas, en tant qu'étudiant. Voilà, tu vas passer les tests, ok? Et maintenant, là, tu vas payer ta scolarité au Japon. On a la sœur Nadège qui s'occupe de ça. Elle est sur ma page, celle-là que je suis pas. J'ai fait une photo avec elle, je l'ai embrassée comme ça là. Donc c'est elle qui s'occupe des étudiants. Maintenant, si tu veux le visa 2 semaines, tu vas passer par l'Indonésie. Tu vas faire 3 mois ici parce qu'on t'ouvre un compte bancaire. Ok, après on sort le relevé bancaire qui a une durée de 3 mois. Comme dans tous les pays du monde. Mais il faut être résident. Ça veut dire qu'on a te fait un résident de 2 ans. Mais après 3 mois. Donc voilà pourquoi je refuse beaucoup de personnes. Avant de venir ici, là, il faut que ta famille doit t'aider pendant les 3 mois, 4 mois que tu vas faire ici. Voilà, tu vas faire 3 mois, 4 mois ici. Là. La famille doit être là. Voilà. Peut-être tu vas payer peut-être 50 000 tous les mois ou dormir. Peut-être 50 000, c'est pour que tu manges. Oui, la nourriture est moins chère en Indonésie. C'est très moins cher, la vie est moins chère ici. Donc, en attendant qu'on rythme ton compte bancaire. Et maintenant, si ton passeport est vide, sache que tu dois aller peut-être en Malaisie ou bien en Thaïlande. Je vous ai dit l'autre jour, il y a le visa de la Thaïlande, il y a le visa de la Malaisie. Pour les hommes d'affaires, un mois, c'est 250 000. Si tu as ton relevé bancaire, où que tu sois, c'est 200 000. Les gens disent que pourquoi tu ne donnes pas le prix du Japon? Non, le visa du Japon, c'est autre chose. C'est autre chose, mes frères. Voilà, c'est autre chose. Donc voilà. Donc si tu as besoin, n'hésite pas de me contacter. Voilà. Apprenons à être dignes, les Camerounais. Il y a des gens que vous devez voir. Et quand vous les voyez, vous les zappez. Ou bien, connaissez dorénavant que voilà qui est qui. Mais mettez parfois les affinités de côté. Regardons l'homme. Voilà, l'homme, il inspire quoi? Il inspire quoi? Qu'est-ce que je tire derrière ce monsieur? Pourquoi je l'écoute même? Est-il un homme digne? Est-il un homme de confiance? Est-ce que ce monsieur est digne de confiance? Est-ce que je peux lui confier quelque chose? Oui, tu apprécies son courage. Parce que parler en public, c'est bien. Mais mentir en public, c'est un autre problème. Donc, quand on a perdu sa dignité, on a perdu notre dignité, les gars. Donc, nous devons souhaiter à ce que notre pays change. Afin que notre pays reprenne sa place d'antan. Mais ça ne va pas. Est-ce qu'on est encore respecté? Nous ne sommes plus respectés. Nous ne sommes plus respectés. Avec le comportement de l'ASS là, le monde entier les regarde. Le monde entier les regarde. On cultive le peuple. Le peuple est prêt. Le peuple est prêt. Le peuple sait le pourquoi actuellement ils sont comme ça. Ils sont à ce niveau-là. Ils sont concentrés. Mais oui, il n'y a aucun peuple qu'on a traité de la sorte qui n'a pas pu s'en sortir. Regardez les pays comme le Vietnam. C'est les peuples qu'on a aussi persécutés. Hein? La guerre du Vietnam, les Américains sont morts là-bas. Les Américains ne les ont pas vaincus. D'ailleurs, on ne gagne pas quelqu'un en guerre chez lui. Jamais. Jamais. Observons-les. Et je te dis, si toi tu as les moyens, va au Niger, va au Burkina Faso, va, balade-toi, va au Mali, va faire 1 semaine. Moi, je dis que si j'ai un peu d'argent, je vais partir là-bas. On doit aller les motiver. Vas-y, en partant, tu achètes les paracétamol, tu achètes certains médicaments, tu pars là-bas. Va là-bas. Tu donnes même 100 000 à un citoyen, même 200 000, pourquoi pas. Tu lances le commerce de quelqu'un. Mais oui. Mais oui. Pour réussir, parfois il faut s'enfermer sur soi-même. C'est clair. Et c'est une belle stratégie, ces gens-là. C'est une belle stratégie. Et ils vont réussir. Et ils vont s'en sortir. Ils vont s'en sortir. Mais c'est clair. Ils ont décidé de se couper du monde, de se retirer. Ça veut dire qu'ils ont les moyens de leur politique. Après déjà 1 an, 2 ans, mon ami, ils vont réussir. Ils vont réussir. Nous, on est là, on dit que semblant de liberté, semblant de développement. C'est quel pays ça? C'est quel pays? Un pays où rien ne marche?
Un pays où rien ne marche. Rien ne marche dans ce pays, dis donc. Arrêtez ça. Rien ne marche dans ce pays. Ils vont changer le moyen de faire. Voilà. Ils vont changer le moyen de faire. Voilà un pays que maintenant, là, tous les jours, les enfants vont faire la guerre en Russie. Hein? Tout ça au nom de quoi? De l'argent. Est-ce qu'on paye bien les Camerounais? On ne les paye pas bien. Hein? On va dire que oh, les Camerounais vont en Russie en guerre. Mais on les paye combien? On les paye combien? On les paye combien au Cameroun? On les paye combien dans l'armée camerounaise? De les payer des mamoches. On les paye combien? Pourquoi tu te poses autant de questions? Moi, je pose des questions, mais pourquoi ils n'ont pas le courage d'entrer dans l'armée camerounaise? Pourquoi ils ne se sacrifient pas pour le Cameroun? Certains même soldats camerounais en fonction désertent l'armée pour aller. Mais parce qu'on les propose l'argent. On les propose l'argent. Mais qui doit être plus payé que le soldat ou bien le médecin? Qui? Qui sur cette terre? Qui? Surtout un soldat qui va en guerre. Qui? Mais regardez comment chez nous ils sont pauvres. Regardez comment chez nous ils sont pauvres. Et ceux-là qui sont dans les bureaux roulent carrosse. Un pays où rien n'est en ordre. C'est tout le contraire des choses. Tout ce que tu vois dehors de bien là, au Cameroun c'est le contraire. Au Cameroun c'est le contraire. Tout ce que tu vois dans... Tu balades-toi partout dans le monde entier. Le mérite, on vante le mérite, on vante tout ce qui est bien. Voilà, on vante le talent. Voilà, on vante la discipline. Chez nous, arrête ça, dis donc. Tu veux montrer que tu es quoi? Hein? Tu veux montrer que tu es plus que qui même? Tu veux montrer que tu es quoi? Quand tu vois, tu arrives à l'extérieur, on te demande ton carnet de vaccination. Ça, oui, quand ça, c'est à l'extérieur. On te demande ton show money. Ça, c'est à l'extérieur. Mais au pays là, toi, quand tu rentres, on te demande ton carnet de vaccination. Quand tu pars, on ne te demande pas. Maintenant, ils ont une nouvelle manière d'escroquer les gens. Ils te demandent que il te faut le show money. Ils te demandent le show money. Sache que c'est une mauvaise manière de te demander le show money. Si tu montes là, si tu montes tout ton argent là, comme tu es en train de prendre le long trail comme ça là, ils vont appeler leur ami douanier. Que celui-là, l'argent, il n'a pas déclaré. On va encore venir te faire le raquettage. C'est comme ça qu'ils font. Il faut beaucoup faire attention. Faites beaucoup attention. Quand ces gens-là viennent devant vous, les agents de l'ADC là, les agents d'ADC, le contraire des choses. Si vous vous souciez des Camerounais qui sortent du pays, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Je cherche à savoir, est-ce que le visa là est bon? Ok, le visa est bon. Je ne sais même pas d'abord, si vous avez même de la qualité, si on vous a même formé de connaître les bons visas, les mauvais visas. D'abord. C'est parce que vous voulez tout profiter pour escroquer les gens, pour manger les gens. Vous devez chercher à savoir, est-ce que le visa est bon? Oui. Est-ce qu'il a sa réservation de tête? Oui. C'est tout. C'est tout. Les histoires que show money, tout ça là, le gars sait où il va. Toi, peut-être tu as eu la chance d'avoir le travail. Est-ce que lui, là, il n'a pas? Laissez les gens aller se chercher. Laissez les gens tranquilles. Vous exagérez dans ce pays-là, non? Vous exagérez. Dans la famille, vraiment, c'est marrant, hein? C'est marrant dans ce pays-là. Rien ne marche. Rien ne marche. Il faut que ça change. Bonjour, Dubois Kamini. J'espère que tu vas bien. Reven Djongu, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Mais Reven Djongu, tu as vu le nouveau produit que j'ai mis sur le marché? Tu as vu le nouveau produit que j'ai mis sur le marché? Le nouveau produit pour grossir et allonger le bit. Voilà, il y a le produit pour grossir et allonger le bit. Il faut me contacter. Il y a beaucoup de personnes qui disent que Mbanga Diaspora, comment tu vends des produits pour grossir et allonger le bit? Ah bon, hein? Tu ne vois pas tous ces gens-là qui font qui sont qui font dans les produits chimiques, les tests partout, les multimilliardaires là. Vous ne les voyez pas. Hein? Vous ne voyez pas les milliardaires qui fabriquent les poupées. Les poupées qui ont l'air d'être les êtres humains. Les gens doivent se dormir, se reposer avec.
Moi, je suis un revendeur. Hein? Moi, je suis un revendeur, mon frère. Je suis un homme d'affaires. Okay? Ce que je vois, je vends quand je parle. Hein? J'ai le peuple devant moi qui me regarde. Et d'autres trouvent satisfaction. Il y a les produits pour le thé, il y a les produits pour perdre le poids, tout et tout. Ok? Fais dans les produits naturels. Donc si tu as besoin, achète. Si tu te demandes l'argent, tu vas me donner. Et pas c'est toi qui vas dire que je suis un mendiant, petit Tintin. Ok? Quand je parle, écoute ce que tu vas écouter. Le reste là, tu te cherches. C'est clair. Tu n'es pas obligé d'être là. Ok? Voilà. C'est clair. Même les chaînes de télévision font la publicité. Même les chaînes de télé, les chaînes de télévision font la pub. Les TV5, les France 24, toutes ces chaînes-là, les Afrique Média, tout ça, ils font les chaînes, ils font la pub. Donc, tu es en train de m'écouter là, je fais la pub, c'est clair. Il n'y a rien de mauvais. Ce n'est pas toi qui me mets le data, c'est toi qui me mets la connexion. Hein? C'est toi qui me nourris. Ou bien quand je m'épuise là comme ça, là, hein? Ou bien quand on me fouette à la sémile, là, tu peux venir me rendre en visite. Hein, mon frère? Il faut arrêter ça, mon ami. Il faut arrêter ça. Donc voilà, il y a les produits pour la sinusite. Hein. Il y a les produits pour la sinusite. Ok. Il y a les produits pour l'hémorroïde. Voilà. Beaucoup de personnes souffrent. Je parle comme ça aux malades. Souvent, moi, je suis malade. Comme là, j'ai la sinusite. Elle a un bon produit. J'ai la sinusite. Ok. J'ai la sinusite. Elle a un bon produit. Je l'ai bu devant vous tout à l'heure. Voilà. Il y a les produits. Ok. Il y a les produits. Voilà le produit aussi. Pour l'éjaculation précoce. Voilà le produit pour l'éjaculation précoce. Voilà le produit pour l'acide urique. Hein? Pour te renforcer, tout ce que tu peux imaginer. Voilà. Ok? Voilà les produits. Voilà les produits pour perdre le poids. 3 boîtes. Ça te fait perdre 10 kilos. 1 à 10 kilos. Avec le thé. Avec son thé. Voici le nouveau produit. Mais je n'ai pas encore envoyé ça en stock. J'ai envoyé une petite quantité, mais c'est très bien aussi. C'est du miel, hein? C'est du miel sauvage. Voilà, tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. 2 cuillerées à café. Tu avales. C'est du miel sauvage. Voilà. Bon, les Indonésiens savent comment ils traitent ça. Ils font ça. Donc voilà, il faut me contacter. On a les produits pour les myomes, les kystes. Voilà. Voilà les produits. Pour concevoir. Avec touriste, non. Le visa du Japon, visa touriste, c'est pour 2 semaines. Tu te cherches, non? Pourquoi vous dérangez comme ça, là? Pourquoi on n'entend pas du Japon, mon frère? Le Japon est plus développé que l'Europe. Si oui, peut-être, l'Allemagne peut être, voilà. On n'entend pas du Japon, mon frère. Pas tout le monde prend le visa, court séjour, tu pars, tu te cherches. Pourquoi vous êtes comme ça, quand on parle, vous ne comprenez pas? Pourquoi vous voulez qu'on développe tout ici, là? Hein? C'est un visa de 2 semaines. C'est un visa de 2 semaines. Le sans-papier au Japon peut toucher 3 000 $, 4 000 $. Ça dépend de ta force. En attendant que tu es un Ngunda, en attendant qu'on confirme. Quand tu es là, entre là 2 semaines, là, tu peux demander le Ngunda. On te donne. On te donne. Et j'encourage les femmes de partir là-bas. Alors, j'encourage les femmes d'aller au Japon. Moi, j'encourage les femmes d'aller au Japon. Parce que la femme, quand elle arrive, le même jour même là qu'elle demande là, directement là, on lui donne la maison, on lui donne le travail. Quand la femme arrive au Japon, directement le même jour qu'elle demande le Ngunda, la demande d'asile là, on lui donne son permis de travail, on lui donne le Ngunda. Donc voilà les opportunités. Mais vous êtes là, vous êtes tout caché derrière, villageoise comme ça là. Voilà. Mais si on dit qu'il y a le réseau pour l'Italie, tu vas courir. Et le visa pour la France, tu vas courir. Toujours en train d'aller là où tu vas te distraire, l'homme camerounais, au lieu de chercher l'essentiel de sa vie. Mais oui, cherchez l'essentiel de votre vie. Tu fais quoi ici, bon? Hein? Allez là où les gens ne partent pas. Vous avez trop. Allez là où on est vulgaire. Oui, il faut passer par l'Indonésie, bien sûr. Il faut passer par l'Indonésie. Tu vas aller au Japon, tu pars, tout se passe qu'ici là. Dans votre pays là, on donne quoi à qui? Dans votre pays là, on donne quoi à qui? Pour qu'on te donne comme ça, il faut saigner. Il faut saigner. Il faut saigner. Hein? Pour qu'on te donne, il faut saigner. Dans votre pays là, on donne quoi à qui? Hein? On donne quoi à qui? Alors quand tu es là, on te donne.
que ce soit le visa, ce n'est que ton compte bancaire qui est important. Il faut connaître seulement jouer ton compte bancaire. On te donne. Mais oui, on te donne. Donc apprenez à bouger là, sortez dans votre pays là. Ou bien concentrons-nous pour que les choses changent, c'est clair. Parce que quand on a un vrai pays, on respecte ce pays là, on leur donne le visa. Vous voyez combien d'Angolais dehors? Les Angolais, vous les voyez dehors? Est-ce que vous voyez assez d'Angolais dehors? Et même quand ils sont dehors là, même quand ils demandent le visa, on les donne. Pourquoi on cale en Afrique centrale? C'est parce que nous sommes dans... Parce qu'on a des mauvais dirigeants. Un mauvais dirigeant fragilise le pays. Vous voulez quoi? Que notre pays, notre passeport n'est pas puissant. Ton passeport est puissant comment? Ton président est un dictateur. Sa force, c'est sur vous. Sa force, c'est sur vous. C'est pas sur les autres. C'est pas sur les autres. Un vrai leader va chercher, va négocier chez les autres, va prendre chez les autres pour venir nourrir ses sujets. Pour venir positionner sa maison. Hein? Pour engraisser sa maison. Mais chez nous, là, on pille le peuple, on appauvrit le peuple au profit de l'Occident, de l'Asie. C'est quoi? Affichez le cas avec ça, dis donc. Vous voulez qu'on vous respecte? Quand vos dirigeants sont les courbettes, hein? Quand vos dirigeants se comportent comme les tielets, hein? C'est ça? C'est ça? Quand tu arrives devant Donald Trump, tu paniques. Tu arrives devant tel, tu paniques. Regardez. On va beau insulter Zelensky. Il est courageux, mon frère. Ok? On n'est pas d'accord avec Zelensky, mais, il est courageux. Le cas s'impose. Oui. Le cas s'impose. Tu sens que oui, c'est un Watt. C'est un Watt. Zelensky est un Watt. C'était un négro là-bas. C'est lui qui a le malheur. C'est lui qui recherche de la compassion. C'est lui qui recherche l'aide. Mais il faut voir, il va faire pitié encore. Qui t'a dit qu'on t'aide parce qu'on a pitié de toi? On t'aide parce que tu es dans le besoin. Et qu'on doit te venir en aide. Mais c'est clair. Regardez comment il tient tête. Partout où on l'invite. Il tient tête. Il tient tête. Il dit que je m'habille comme ça. Oui, je m'habille comme ça là. C'est clair. Mais si c'est un Africain, il va mettre le costume. Il va. Que ça nous serve de leçon. Voilà. Que ça nous serve de leçon. Voilà. C'est entre eux. Voilà. Zelensky. n'est pas ça entre eux. C'est entre eux. Mais regardez son comportement. Il sait que son pays va mal. Il se conforme parce qu'il sait que le peuple doit parler. On va dire que, mais monsieur, les gens meurent, tu blagues. Tu dois te comporter comme tel, en montrant que mes frères sont au combat. Mes frères tombent tous les jours. Alors pendant ce temps, Paul Biya là, il célèbre son anniversaire. Les soldats meurent tous les jours. Il célèbre son anniversaire. Il s'en fout. Il s'en fout. Il y a un éboulement de terrain. Le gars célèbre son anniversaire. Alors, vous avez seulement le courage d'aller risquer dans l'armée en Ukraine ou bien dans l'armée russe. Ou mourir un jour. Mon frère, au lieu d'aller risquer mourir ailleurs pour faire mourir qu'au Cameroun là. C'est clair. Alors, mais mon frère, on va faire comment? Voilà, Guinée, les pays comme ça. Moi là, je suis président du Cameroun une semaine. J'annexe les pays comme le Gabon et la Guinée. Terminé. Moi, je suis président du Cameroun une semaine seulement. Dieu me donne la présidence du Cameroun une semaine. Les pays comme la Guinée, hein, Gabon là, j'annexe ça. Ça tourne dans ma tête, je vais plus loin. J'annexe même le Congo là. C'est clair. J'annexe le Congo. Vous faites quoi là? On vous apprend à ne plus manquer le respect. Voilà Singapour. Singapour est un grand pays, oui. Mais Singapour ne provoque pas l'Indonésie. Mais oui. Voilà Singapour qui est là. Singapour, c'est un riche pays, non? Mais c'est un petit pays. Est-ce que Singapour peut se permettre de provoquer l'Indonésie? Regardez les gens comme ça, là, 2 millions d'habitants. Gabon, 2 millions d'habitants. Guinée équatoriale, à peine 1 million. Mais c'est vous tous les jours. Vous manquez le respect à vos voisins. À vos voisins. Alors, arrêtez ça, dis donc. Tout ça parce qu'on a les mauvais dirigeants. Alors, les gens qui ne connaissent pas la notion de la République. Qu'on ne fait pas ça à un citoyen. Qu'on ne touche pas à un citoyen. Quand tu sais que l'adversaire est fort, non. Tu ne touches pas n'importe comment. Tu ne touches pas n'importe comment. Alors,
Après, on m'a dit que c'est nous les patrons de la sous-région. Quelle sous-région? Vous êtes les patrons, on vous manque le respect tous les jours. Vos dirigeants regardent. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. On se lève un matin, on porte vos citoyens. Ça se passe comme ça là. Même au temps de Kadhafi. Même Kadhafi, le tout-puissant, Kadhafi, même à son temps, ne blaguait pas avec l'Algérie. Oui, il y avait les Algériens qui travaillaient en Libye. Il y avait les Égyptiens qui travaillaient en Libye. Oui, même quand il y avait un problème, ils avaient souvent les problèmes. La communauté égyptienne, les Libyens, même quand la police venait là, on dit calmez-vous. On dit que ça c'est la diplomatie. C'est la diplomatie. C'est la diplomatie. On ne blague pas. L'Algérie est costaud comme ça là. L'Égypte est costaud comme ça là. Alors, bien beau, vous êtes riches, vous êtes les Libyens, ils travaillent chez vous, mais faites attention. Mais oui, faites attention. Ils peuvent décider sur votre sort. Mais c'est clair. On doit faire la paix avec ses voisins. Et pour qu'on fasse la paix avec toi, tu dois imposer. Qu'on fasse la paix avec toi. Qu'on respecte tes citoyens. On a un pays comme ça là où chaque moment on peut venir porter les camions. On jette. Alors, on porte les chefs de famille. On jette. On met en cellule. On arrache les biens. Hein? On arrache les biens. Vous voulez rapatrier les gens. Respectez les gens. Respectez les gens. Faites les choses dans la règle, dans l'ordre, dans les règles de l'art. C'est clair. Portez pas les gens, vous les jetez comme ça, là, comme si c'était les vauriens, les nariens. C'est pas normal. C'est pas normal ça. C'est pas normal du tout. Hein? Moi, je te dis, c'est même pas ce que vous partez faire là-bas. Ouais, je te dis ça. Ouais, moi, je sais pas comment tu peux laisser ton pays, tout un grand pays, pour aller dans un petit pays. Je ne sais pas. Moi, je te dis ça. Moi, je dis, on n'empêche pas quelqu'un de partir quelque part. Mais il y a des comportements bizarres que moi, au lieu de partir là-bas, je reste chez moi. Il y a des pays où moi, je ne dois pas partir. C'est clair. Pas là-bas. Pas là-bas. Pour que je parte là-bas, là, c'est pour que je sois dans un cadre où on me respecte. C'est clair. Mais c'est clair, il y a des pays pour que je parte. Non, il faut que je parte dans un cadre où on me respecte. C'est clair. C'est clair. Comment? C'est quel pays ça? Quand on se lève un 4 matin, on demande aux gens de rentrer chez eux. Femmes et enfants. C'est pas la sorcellerie. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi, dis donc? Arrêtez ça. Et Michael, le rouble russe, comment tu vas? Ça fait longtemps. Je commence à vous me localisez déjà. Hein? Parce que ma page, vraiment, ça nous a fait un coup. Voilà. Tu vois comme ça là. Moi, je suis pas content. Voilà, moi je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Je suis pas content. Voilà. C'est un caméra ça. Je te vois avant de penser même au gars c'est là que j'ai donné mon argent depuis l'autre jour. Pour ma page. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. non, c'est pas gentil ça. Bonsoir. C'est mon arrivée à l'instant comme ça à la maison. Ouais, c'est la tante, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je vais retrouver. S'il vous plaît, ne me donnez pas les enfants visa Japon là. Visa Japon là, je ne prends pas les enfants de moins de 25 ans. S'il vous plaît. Pour la grâce de Dieu. Votre enfant a le bac, faites à ce qu'il parte comme un étudiant. Voilà. Un enfant de 20 ans, je ne suis pas dedans. Ok, je ne suis pas dedans. Je veux les gens à partir de 25 ans en montant. Si tu as moins de 25 ans et que tu as tes diplômes là, va payer l'argent là-bas à Kimura. Ok, Kimura School. L'enfant apprend sa petite langue japonaise, le B.A.B.A, peut-être pour 6 mois. Et puis après ça, tu payes les frais d'école. Dans les 8 millions. L'enfant peut fréquenter légalement. En un an, l'enfant va te rembourser ton argent. Oui. Parce que quand tu as le visa étudiant pour le Japon, à l'aéroport, on te donne
ton permis de travail. Si l'attends, comment tu vas, mon frère? Bon, voilà. Voilà. Voilà, visa Japon. Ok. Visa Japon. Visa Japon. Voilà le campus. Voilà le campus. Voilà l'école. Kimura. Ah, yeah. Ça ne va pas bien, pourquoi? Ok. Voilà l'école Kimura. Kimura. Donc, si vous voyez là sur ma page, si je suis en live et vous voyez Jean Kimura School, voilà, Kimura Language School, c'est que c'est ma fille, hein, ma partenaire qui est au Japon. Bah, je lui ai dit que quand je fais les lives, ou bien même si elle voit mon live après, qu'elle vienne épingler le nom, qu'elle vienne faire un commentaire avec sa page. Voilà, Kimura. Son école, ok, d'apprentissage, c'est à Douala Koto, par Bonamou Sadi. Tu vas là-bas, tu apprends les B.A.B.A. École, tout confondu, billet d'avion, tout. En fait, c'est tout complet, dans les 8 millions. 8 millions. Et quand l'enfant arrive, on lui donne sa carte de séjour et son permis de travail. Je crois que, un peu comme partout, je crois que l'enfant a 28 heures de travail par mois. Voilà. C'est un petit bon agent. Hein. Donc ça veut dire que quand l'enfant arrive là-bas, tu n'as plus besoin de l'envoyer là des beignets. Non. Et c'est comme ça, c'est fini. Et si l'enfant arrive là, il met sa tête. J'étais au Japon, non? Tu parles la langue japonaise. Non, c'est fini. Tu parles la langue japonaise. C'est un peu comme la langue turque, non? Il y a les bons pays ici dehors. Les pays comme la Russie, la Turquie, les pays comme la Chine, là. Les pays comme le Japon. Tu parles la langue. Japon surtout. Japon. Tu parles la langue. Petit frère, fréquente, apprends la langue. Apprends la langue. Il n'y a personne qui est plus riche que celui qui a appris. Laissez ça. L'homme qui n'a rien appris, oui, il a l'argent par hasard, oui, il se barre, il jongle. Mais ça peut finir. Mais quand tu prends ton temps pour apprendre, mon frère, ma soeur, personne ne peut te gagner. Personne. Mais oui. Personne. En tant qu'étudiant, moi, je ne sais pas. Je crois que c'est 28 heures de travail par mois. Je crois que c'est comme ça, en tant qu'étudiant. Parce que tu dois fréquenter. Tu viens pour fréquenter. Tu connais ce qu'il veut dire, au Japon, là. Au Japon, il y a l'argent, hein. Les gars m'ont faroté là-bas, hein. Les gars m'ont faroté, hein. Ah oui. Un étudiant déjà au Japon, il peut aussi envoyer une voiture, hein. Il peut envoyer une voiture, hein. Voilà, il peut envoyer une voiture. Tu te balades, tu vois comment les gens mettent les choses dehors. Tu vois les choses abandonnées dehors. Et que le gars peut surcharger ça, il met dans la voiture, il l'envoie au pays. Mais oui. Il fait son groupage, il fait son truc. Il part. Ce qui est bien au Japon, c'est que c'est facile d'envoyer les choses au pays. Et il n'y a rien de beau quand tu vis dans un pays où tu peux envoyer quelque chose. Et ça, c'est ce que l'étudiant peut faire dans le noir. Voilà, ce n'est pas pointé dans ses 28 heures de travail. Tu vois un peu. Et c'est un avantage, c'est un atout. Et même pas ça aussi. Mais changeons de paradigme, non, dis donc. C'est quoi avec nous que toute notre vie, les gens nous ont esclavagisés, les gens nous ont marginalisés, les gens nous traitent de pauvres, mais c'est tout chez eux qu'on peut fréquenter. Hein? Hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Les gens nous traitent de pauvres. Les gens nous ont esclavagisés. On se plaint tous les jours des mêmes personnes. Et ils ne se cachent même pas. On connaît que voilà nos ennemis. Ils nous torpillent. Ils pillent nos sous-sols. Ils nous appauvrissent. Mais c'est tout chez eux qu'on n'a pas fréquenté. Comment? 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 Ah, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être j'ai mal compris. Peut-être j'ai mal compris. Peut-être je ne sais pas. Je ne sais pas combien d'heures. Moi je ne connais pas. Peut-être ça me renseigne encore. Voilà. Il se fait la tare là-bas. Il devait me renseigner. Il se fait la tare. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Peut-être j'ai mal suivi. Mais elle dit, tu es un étudiant, tu peux travailler, ou tu peux fréquenter, ou bien tu peux travailler. Hein? Ah, elle dort. C'est qu'elle est qu'elle dort déjà. Elle dort déjà. Elle dort déjà. Mais quand tu dis 28 heures par semaine, là, tu sais de quoi tu parles là? 28 heures par 28 heures semaine. Je crois que c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Je crois que c'est pas moi. 28 heures pour quelqu'un qui est venu fréquenter, il va fréquenter comment? Hein? C'est un étudiant. C'est normal. Arrêtez ça. C'est un étudiant. Et tu dépasses, tu débordes les 28 heures là. Tu dois te sanctionner. Hein? Tu vas rendre compte. Hein? Ouh, fais attention. Tu auras des comptes à rendre. Hein? Alors, le Japon n'est pas comme là-bas, comme on blague là. Non, non, on ne blague pas. Tu dois fréquenter. Hein? Tu dois fréquenter. Et sinon, on ne reconduit pas tes papiers. Hein? La prochaine fois. Hein? Ah oui. Sinon, on ne reconduit pas tes papiers. C'est clair. Voilà, arrêtez ça. On ne peut pas libérer l'Afrique tant que nous passons le temps à envoyer nos enfants chez nos bourreaux d'hier. Ceux qui ont esclavagisé nos ancêtres. Comment? Envoyons aussi nos enfants en Asie. Mais oui, envoyons aussi nos enfants en Asie. Pourquoi? Mais je connais l'enfant d'un ministre malien qui a fréquenté lui-même ici. Ici, à Surabaya. Qui a fréquenté en Indonésie. Hein? Qui a fréquenté en Indonésie. Qui est ministre au Mali. Ils sont là partout, là, dans certaines villes. Surabaya, à Bandung, loin là. Hein? Mais c'est quoi? C'est quoi même? Hein? C'est quoi? Arrêtez ça. Alors arrêtez ça. Arrêtons d'être complexés. On ne peut pas te libérer quand celui qui t'a fauté hier, marginalisé, esclavagisé, si c'est le même qui passe le temps à éduquer nos enfants. Jamais de la vie. On s'est libéré comment? Envoyons aussi nos enfants fréquenter en Asie. Envoyons aussi nos enfants fréquenter en Asie. Essayons. 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 Simple petit exemple. Ceux qui sortent de l'Asie ont un comportement différent. Ceux qui sortent de l'Asie ont un comportement différent que ceux qui sortent de l'Europe. Hier, avant, c'était le complexe. Pourquoi? Parce que les Européens passent le temps à faire la propagande, à dépenser pour la pub. Que non, c'est chez nous qui est bien, c'est chez nous qui est bien. Mais beaucoup sont rentrés ayant changé de voie, mais avec les poches vides. Avec les poches vides. Tu es sorti pour chercher l'argent, non? Ou bien tu es sorti pour changer la voie. Mais un gars vient de l'Asie, il est là calmement, tranquille. Mais tu vois les choses qu'il a fait. Il est calme. On ne dit pas que ceux qui sont en Europe ne font rien. Mais oui. Mais la majorité échoue. Parce qu'ils vont, ils sont dans le complexe. Que non, je vais faire aussi comme le blanc. Je vais parler comme le blanc. Ça te prend tout le temps. Mais en Asie, c'est un autre monde. En Asie, c'est un autre monde. On dit qu'on est pressé en Europe. Arrêtez ça. On dit qu'on est pressé. Le monde va vite en Asie. Dans 50 ans là, l'Asie va dominer le monde entier. Dans 50 ans, l'Asie domine le monde entier. Il dit que dans 50 ans. Et ils ont une bonne politique. Ils se préfèrent d'abord. C'est nous qui sommes là pour aller au Gabon. D'abord, en 2025, les Gabonais rapatrient les Camerounais. En 2025, les Guinéens rapatrient les Camerounais chez eux. Vous voyez? Vous voyez? En 2025. Alors le passeport CEMAC, tu es incapable d'aller chez le voisin. L'Indonésien demande le visa du Japon. Le Japon, qui est un grand pays, qui est un pays développé, qui est très riche. Qui est très riche, imaginez. L'Indonésien demande le visa du Japon. On lui donne 2 ans une fois. 2 ans. On lui donne 2 ans de visa. Ah, ok. C'est 8 heures de temps par semaine, il n'y a pas un problème. Mais oui. Et que l'Indonésien, qui est un pauvre devant un Japonais, il dit même que l'Indonésien, c'est un pauvre devant un Japonais. Mais il demande le visa du Japon. On lui donne 2 ans directement. 2 ans. 2 ans. Alors, ils ont une bonne politique.
Ils se préfèrent d'abord entre eux. Alors, sans compter alors les autres pays là, on les donne ça facilement. Non, 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 non. L'Indonésien qui a un bon cadre de vie là, pardon, quand il demande au Canada, c'est 5 ans. On lui donne 5 ans. L'Indonésien qui est stable là, qui est normal là, comme vous et moi là, un peu normal là, stable, quand il demande le visa, hein, les pays comme le Schengen là, comme ça là, non, 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 c'est les longs visas une fois. Les longs visas. Canada, c'est 5 ans une fois. 5 ans. Même chose comme États-Unis. Les agences de voyage sont versées ici. Attendez, pourquoi? Quand vous dites que les gens viennent ici prendre le visa ou quoi, c'est quoi? Les agences de voyage sont versées partout là. C'est versé. C'est versé là dehors. Versé, waouh. C'est versé, waouh. Ce n'est pas comme chez nous que les agents de voyage, c'est l'escroquerie. Les agents de voyage sont versés, waouh. On te donne les conditions. Mais oui. Vous parlez quoi? On dit non, arrêtez ça. Nous, on veut la liberté, mais c'est nous qui passons le temps à envoyer nos enfants. Ce jeu-là, qui nous empêche d'être libres, qui nous esclavagise, qui nous appauvrit. C'est quoi? C'est quoi? Depuis les années, bientôt ça va faire un siècle que nous, on part fréquenter chez les Occidentaux. Nos enfants, nos grands frères, nos parents, certains de nos parents, quand il parle le grand frère de mon père, quand il a eu son bras à la bourse, il est parti fréquenter en Belgique. Sans compter plusieurs. Mais oui, mais le retour de ça, c'est où? Nous sommes où jusqu'à aujourd'hui? Depuis les années qu'on n'a pas fréquenté en Europe. Nous sommes où? Nous sommes où? Nous sommes où? Mais regardez la diaspora asiatique. Elle est calme. Elle ne parle pas trop. Mais c'est l'action. Si je veux noter diaspora du monde, mais la diaspora camerounaise du Japon, c'est l'une des diasporas les plus puissantes. C'est les plus puissants. C'est un pays où je suis parti là-bas, j'ai essayé de voir. Je vous jure que je ne crois pas qu'il y ait un Camerounais là-bas qui chôme. Les Camerounais qui chôment là-bas, c'est les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, Jean. Parce que c'est lui qui veut. Pas sur le travail. Mais attendez, vous parlez quoi là? Je vois un petit étudiant dans la boîte de nuit. Après, on me dit que comme tu vois là, il va faire ses 5 heures de temps. Il va pointer ses $100. $100. Mais c'est 2000 yens. 2000 yens. 2000 yens. Tu dis que je mens, je te bloque. Hein? Tu es sur ma page, tu me respectes, ok? Tu ne vas pas, je te bloque. Ouais, soyez bien éduqués quand vous êtes sur ma page là. Il n'y a pas besoin de gens comme ça. Tu es mal élevé, tu viens ici là. Quand tu me suis, tu me respectes. Tu ne me respectes pas, je te bloque. Tu mens. Je mens ta main. Hein? Une femme peut être mal élevée comme ça là. Tu mens. Tu es sur ma page. Ok? Tu peux aller faire ta part de life. Tu n'es pas obligé d'être ici. Comme tu es mal élevé là. Voilà. Je peux me tromper. Il n'y a pas besoin de dire que je mens. Voilà. Tu vois une villageoise comme ça là, que tu n'as jamais vue. Elle est silencieuse. Ouais, une villageoise. La plus longue maison de Bonaberi, c'est un gars du Japon qui a conçu ça. Là, moi, la villageoise là, tu vois. Parce qu'on est partout là-bas, parce qu'on fait les bruits. Parce que les gens sont en Europe, font les bruits. Il dit même que la plus longue maison de Bonaberi, le plus long immeuble de Bonaberi, c'est un gars du Japon. Écoute-moi bien. Le plus long immeuble de Bonaberi, c'est un gars du Japon. Calme-toi un peu. Vous ne connaissez rien. Vous suivez la diaspora qui fait les bruits. Vous suivez la diaspora qui fait les bruits. Tu connais les qui? Les gars de l'Asie ne font pas les bruits. Tu connais combien de blogueurs? Tu connais combien de blogueurs? Déjà, simple exemple. Déjà, simple exemple. Tu connais combien de blogueurs sont en Asie? Ça veut dire qu'ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Ceux qui crient sur Facebook tous les jours, là, en quoi? Vous voulez qu'ils font les bruits aussi? Comme les autres? C'est tout le monde qui fait les bruits. Ouais, genre comme ça, là, tu es même malade, toi, là. Tu es malade, toi, là. Avec les petits salaires de catéchistes que vous touchez là-bas, là. Il n'y a pas un Camerounais au Japon qui touche moins de $2500. La maison est moins chère au Japon. La maison est moins chère au Japon.
Je dis bien qu'il n'y a pas un Camerounais au Japon qui touche moins de 500, moins de 2500 $. Pas de quoi qui n'ont pas de sens. Moi, je suis parti, j'ai vu, non? Je suis parti, j'ai vu. J'ai essayé, j'ai vu. J'ai analysé. Ah bon, hein? Que je n'ai jamais vu l'immeuble. Donc, si les gars qui sont à Jakarta ont les immeubles, imagine les gars du Japon. Tu connais combien on achète un pick-up là-bas? Tous les Toyota qui sont versés au Cameroun là. Ça sort d'où? Ça sort du Japon. Tu connais à combien ils achètent le pick-up là? Les petits pick-up là. Tu sais à combien ils vendent ça au Cameroun? Ils vendent une voiture. C'est d'abord 4 millions. Ils vendent à 2 millions. Ils vendent à 2 millions 500 000. 3 millions. Tu sais à combien on vend ça? Hein? Mais quand tu vas la bloquer, non? Elle l'a pris. Elle est sur ma page. Elle l'a pris. Moi, j'ai ça là. Il n'y a pas un pays qui est riche en Asie comme au Japon. Il n'y a pas un pays riche en Asie comme au Japon. Et il n'y a pas un pays que j'ai vu où les Japonais sont, où les Camerounais sont occupés. C'est l'un des pays où les Camerounais sont occupés. Et le jour qu'ils veulent fêter, ils font la fête. Mais oui, c'est oui. Eh oui, attendez, mais on a les Camerounais ici, ils vont en Australie chaque temps. Et beaucoup de Camerounais qui sont au Japon, c'est un vieux pays où nos frères anglophones y allaient depuis des années. La majorité des Camerounais, la plus grande communauté camerounaise au Japon, c'est les anglophones. Et vous connaissez les anglophones, ils sont calmes. Ils sont calmes, ils ne font pas les bruits. Donc, celle-là dit que je n'ai jamais vu. Vraiment, celle-là même. Tu es même normal. Tu as vu la casse qui est à Bonabéry là? La casse qui est à Bonabéry là, c'est qui? C'est pas les anglophones. C'est pas le Japon. La casse de Bonabéry là, c'est quoi? Quand tu vois la casse, pour faire d'abord la différence, pour voir que c'est des gens calmes, regarde la casse de Bonabéry. Où la majorité là-bas, c'est les gars du Japon. Regardez votre casse qui est là-bas à Bonankangwa là, la poubelle là. Tu vois pas que c'est le jour et la nuit. Tu ne vois pas que c'est le jour et la nuit. Bien beau que c'est les volants à gauche, ou bien c'est les volants à droite, qu'on change. Regardez comment la voiture est propre. Et regardez à combien on vend. Avec il y a beaucoup d'avantages là-bas. C'est ça qui montre la puissance d'un pays. C'est ça qui montre la puissance d'un pays. Les pays où, après 3 ans, on met une voiture en vente. On se débarrasse de ça. Voilà, quand tu vois la brocante d'un pays, tu fais la comparaison, tu vois la différence. Hein? Tu vois la différence, madame. Mais tu sens même d'où, ma chérie? Les Camerounais du Japon. Ça veut dire que c'est terrible. Il faut aller, envoie ta famille là-bas. Quel possible vivre là-bas? Envoie ta famille là-bas. C'est parce que moi, là, je ne peux plus aller caler dehors. Sinon, là, je partais caler là-bas. Et je partais caler là-bas. C'est parce que moi, là, je ne peux plus aller caler dehors. Je partais caler dehors. Je partais caler. Mais il se fait tard. À partir de la brocante de Bonabéry, tu peux définir l'argent que les gars du Japon ont. Attendez, ok, dis-moi un peu, dis-moi. Je suis parti au Japon. On m'a donné 4 laptops. 4 laptops. Bon laptop. Et je suis parti au Japon. On m'a donné 4 laptops. C'est la moindre des choses. Tu parles en Europe, on te donne ça. Tu parles en Europe, on te donne. On ne doit pas vendre. On vend les chargeurs, les batteries en kilos. On vend les chargeurs, les batteries en kilos. Les chargeurs, c'est là. Les chargeurs de laptop, tout ça. Hein? C'est en kilos qu'on vend. On vend ça en kilos. Celle-là vient parler, tu vois. Et que tu manges. Il y a un ville immeuble. Si nous, à Jakarta, qui sont dans un pays pauvre que l'Indonésie, on a les immeubles. Combien de fois le Japon? Même les Camerounais qui sont en Chine ont l'argent. Ne confondez pas les paresseux et ceux qui travaillent dur, qui ont mis les têtes en valeur. Voilà, il y a un Camerounais qui m'a invité là-bas, dans un autre cadre. C'est un gars,
un bon fervent du MSC. Le gars a au moins 3 hectares. Il a un parc de voitures peut-être de 3 hectares. Bientôt 3 hectares. Voilà. Il travaille avec les Camerounais, les Pakistanais. On cherche que les voitures, les pick-up là. Les pick-up, c'est versé, waouh. C'est waouh. C'est parce qu'il m'a dit, Manga, ne filme pas, pardon, s'il te plaît. Parle quoi là? Les gens ont l'argent. Et que nous là, nous qui vivons en Indonésie là, le Japon, en termes de richesse, non? Développement, non? C'est au moins sur 100 ans. Et là, c'est au moins sur 100 ans de développement. Le Japon, parce que partout est construit. Ils sont riches. Et que partout est construit. Quand tu quittes de Osaka, Tokyo, Hiroshima, tout ça, mon ami, c'est construit. Ils sont avancés. C'est notre monde. Les trains inversés, tout ça, là, non, ça ne va pas. Mon ami, tu arrives là-bas, même à ton Bordeaux, là, on te pose les questions, on te met à terre. Arrive à ton Bordeaux, là, ils sont arrivés, les Français, là, on les a posé les questions, la sueur coulait sur eux comme ça, là. La sueur coulait sur eux. Interrogation. Tu parles quoi, là? C'est tout le monde qui... Je vois, il rit, moi, c'est moi. Arrêtez ça, dis donc, c'est le complexe. Si c'est passé une bonne journée, on était ensemble, on a causé, ok? Ciao. Pour ceux qui ont besoin des cours de coaching, appelez-moi mon numéro, plus 237 683 40 97 55. On était ensemble.